Prévenu, c'est de la bonne humeur, c'est la fête, de la convivialité. Et évidemment, quand on parle de convivialité, on voit Alain Darros. Mais quelle surprise! Mais je suis contente de vous voir, Alain. Comment allez-vous? Mais ça va. Sa présidence? Oui, j'aime ça. Sa présidence, alors je vous explique, il est président de la Fédération française de la cuisine à la plancha. On ne présente plus Alain Darros, grand cuisinier, et puis quand même un homme proche du produit, qui toujours défend le produit. Alors, quand même, le syndicat des piments rouges basques, l'association des producteurs de haricots maïs du Béarn. Voilà, ce sont à chaque fois des activités, des animations que vous avez créées autour des aliments. Et là, la plancha, pourquoi, Alain? Et la plancha, pourquoi? Parce que la plancha, d'abord, c'est synonyme de chez nous, du Sud, c'est un accent du Sud. Ça vient d'Espagne, mais c'est aussi le Pays Basque. C'est beaucoup de santé, c'est le respect du produit, c'est surtout la convivialité, c'est être ensemble autour d'un mode de cuisson qui engendre la gaieté. Alors, ça sert à quoi ce championnat? Ce championnat, c'était pour mettre en exergue les différents talents dans notre bel hexagone. Donc on a fait une sélection dans 20 départements et à Paris se retrouvent donc les 20 meilleurs candidats qu'on ait sélectionnés. Et déjà le niveau est très haut. Alors, quelles sont les vertus de la cuisine à la plancha? Vous parliez de santé, on abordera ça, la santé, tout à l'heure, mais pour l'aliment déjà. Pour l'aliment, il y a un respect de l'aliment puisque il peut y avoir une cuisson douce, vive et douce à la fois. On va saisir le produit et on va l'amener à une cuisson plus douce à côté, une cuisson qui va se terminer tout en chauffant à l'intérieur et sans dessécher ni rien. Et la graisse s'écoulant par un léger côté penché, donc c'est pas gras et la viande n'est pas grasse, etc. Par contre, on peut tout cuire. Oui, alors j'étais très étonnée. Ouais. Même les fruits, j'ai vu que vous faisiez des tartes. Bien sûr. Et les fruits directs sur la plancha aussi, c'est possible? Là, ils ont fait rôtir des fraises. Là, je sors du jury, c'était magnifique. Il y avait même une grappe de rosée qui avait été caramélisée avec un léger déglaçage. Arrêtez, j'ai faim. C'était terrible, c'était magnifique. Bon, alors, Voilà. on va justement retrouver Thierry Marquet, qui est sur le site, là, sur votre site Hall Ouais. 3, pour le concours de plancha. Thierry, vous êtes avec la représentante d'Île-de-France, justement. Exactement, Valérie, je suis en compagnie de Corinne qui est finaliste Île-de-France à la plancha. Alors Corinne, d'où vous vient cette passion? D'amis du Sud-Ouest en fait qui adorent la plancha et qui m'ont transmis leur passion en fait. D'accord, ça sent très bon en tout cas. Vous faites ça depuis combien de temps, Corinne? Un an à peu près. À peu près un an. Ouais. D'accord. Alors là, ce qu'il faut souligner quand même, c'est que les aliments ne sont pas traités, maltraités, j'ai envie de dire. Ils sont tout simplement choyés, hein, c'est ça. Ils sont. Oui, on respecte le produit, on le fait cuire sans le brûler, sans que les graisses remontent, sans faire. Oui, d'accord, parce que le barbecue, justement, on voyait la violence des braises, les saucisses assurées hein, par la marque noire. Alors que là, vraiment, c'est de l'amour. Je crois que l'amour est au rendez-vous, j'ai envie de dire. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez là? Là, je fais des bananes avec un petit caramel au beurre salé. D'accord. Et cette compétition, vous pensez justement que ça peut être une discipline olympique? Oui, tout à fait. D'accord. Parce que c'est très sportif. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai? Ouais. Oui. Non? Si. Non, mais dites-moi. Hein. Si, non, mais vraiment. D'accord. Voilà. Excusez-moi, mais je suis désolé, mais vous me dites que vous ne maltraitez pas les aliments. Il y a quand même un citron qui était pressé de se barrer là. Hein. Vous l'avez vu? Regardez, le citron, il s'en va. Oui. Ça vous fait rien? Bon, écoutez Valérie, j'ai l'impression que le citron a fait le zeste qui sauve, hein, comme on peut dire. Hein. En tout cas, Corinne, on vous souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. Pardon. Voilà Valérie, je vous rends l'antenne. En tout cas, ça sent super bon. Hein. Vraiment cuisine à la plancha. Bah non. Bah oui, évidemment que je veux goûter. Merci Thierry. Thierry, à tout à l'heure. Rassurez-vous, vous savez quoi? On vous aime, hein, Thierry, on l'aime. On t'aime, Thierry, à tout à l'heure. Voilà, et il était fou d'amour. Très ému. Voilà, très ému, effectivement, par cette histoire de plancha. Alors, en quoi est-ce que la plancha est bonne pour la santé? Bonne pour la santé parce qu'on a moins de graisse, parce Ouais. qu'on utilise très peu de matière grasse pour D'accord. cuire par exemple des légumes, etc. On peut faire le même rôle que le wok, mais à l'envers. D'accord, Hein. ok. Donc voilà. Et de toute façon, tous les plats régionaux sont bons pour la santé. La potée, il paraît que c'est très bon. Également la cuisine du Sud-Ouest, Non, mais le ça, pot-au-feu, évidemment, tout la ça. garbure. La garbure, ça c'est merveilleux. Mais le citron, Mais- le voilà. Oh. Tout va bien. Tout va bien. Nous avons une bonne nouvelle, cher citron. La plancha ne maltraite pas les aliments.
n'est-ce pas? Ne maltraite pas les aliments, mais je crois que le citron, il peut être pressé sur un saumon ou sur un poisson à la C'est une bonne plancha. idée ça. Vous voulez partir avec Alain? Allez, on y va. Alain Darroze vous emmène sur le site de la plancha. Alain, mille merci à vous, c'était un plaisir. Au revoir, Au revoir Monsieur Citron. Vous partez en toute sécurité avec Alain Darroze. On est pressé. Allez, allez-y. Ah oui, on est pressé. Bonne blague. Je ne sais pas ce que mange Marie-Jeanne. Je ne sais pas de quelle région elle est originaire. En tout cas, c'est peut-être l'Auvergne, puisque il me semble que c'est la camelote la plus âgée et la plus en forme de toute la foire de Paris. Oui, donc Marie-Jeanne, du Limousin. Écoutez, en fait, j'ai commencé ma carrière en tant que femme à barbe, et oui, à la foire de Paris, c'était il y a bien longtemps maintenant. Et à l'époque, je faisais la démonstration de rasoir, voyez-vous. Attention, c'était pas facile à vendre leur machin, non, c'était pas de l'électrique.